Bonsoir. Première mi-temps difficile. Ouais, très, très difficile. Oui, une équipe d'Avignon accrocheuse. Et vous avez commencé à développer votre jeu, on va dire, en début de seconde mi-temps. Ça s'est bien passé. Vous revenez à la marque avec votre oncle qui a fait une grosse partie ce soir, parce que c'est un des meilleurs joueurs du match. Ouais, on a eu et international en plus. Ouais, on a eu une première mi-temps difficile, comme la semaine dernière face à Montauban en quart de finale Coupe de France. On a un défaut, on a beaucoup de mal à rentrer dans nos matchs de suite. Donc après on arrive à écouler notre jeu. Par chance notre seconde mi-temps, du fait que Gilles rentre, qu'on ait des joueurs un peu plus frais et qui apportent beaucoup de vitesse et qui sont très importants en défense, fait qu'on arrive à remettre la main sur le ballon, on arrive à repasser devant et à conserver notre avance sur le match. Deuxième mi-temps bien négocié, malgré un petit retour d'Avignon qui réduit la marque quelque peu. Ouais. Mais après vous restez bien devant et contrôlez le match, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, on arrive quand même à gérer un peu notre match malgré la fin où moi je vrille un peu. Mais outre ça, on arrive quand même à gérer notre match, c'est le plus important. On gagne, la victoire elle est là, c'est le plus important pour nous. C'était important parce que c'était la première place qui était en jeu ce soir. Nous on a un match de retard, donc je pense qu'Avignon est toujours devant, mais ouais, c'est la tête de liste qu'on vise. Le champion de France face aux détenteurs de la Coupe de France. C'est ça. Les deux meilleures équipes du championnat, ce que j'ai annoncé ce soir aux commentaires. Ouais, on avait une revanche à prendre quand même sur la Coupe de France où ils nous dominent largement. Enfin, ça a été même l'inverse en Coupe de France. On a été très bon en première mi-temps et catastrophique en seconde, où ils finissent même à 4 et ils nous dominent à 4 en Coupe de France. 4, ouais. Donc on avait encore un peu cette haine en nous d'être passé à côté de ce match-là. Donc voilà, on est quand même très content d'avoir gagné. Et Avignon est quand même une très très grosse équipe. Oui, une grosse équipe. Donc on a vu du jeu. Mais bon, vous, l'essentiel, c'était de venir gagner à Avignon, c'était votre objectif. Ouais, c'est l'objectif de gagner pour nous. De toute façon, partout où on passe, on cherche tous à gagner. Partout où on passe, on cherche tous à gagner. Donc c'est vrai que maintenant, gagner à Avignon. Mais ce match était déterminant, puisque c'était les deux. Nous, on avait besoin de se mettre en confiance en plus. Donc le fait de gagner ce match nous met vraiment dans le championnat et nous permet de passer un cap supplémentaire. Un cap supplémentaire, tout à fait. J'ai une joueur, parce que j'ai joué rugby à 13 professionnel. Ouais. J'ai vu les compétences dans votre jeu. C'est magnifique avec les passes et quand tu roules les chaises. Explique-nous, c'est difficile dans les entraînements au début, quand on n'est pas habitué à pratiquer le fauteuil roulant, ce qui était mon cas, c'est quand même très compliqué. Les épaules chargent énormément. Voilà, et après, ça, avec beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, un peu de musculation, fait qu'on arrive quand même à se gérer. Et après, on essaye quand même, comme invalide, d'avoir un jeu assez fluide. Toutes les équipes essayent d'avoir un jeu assez fluide pour permettre d'avancer. Voilà. Tu crois que c'est important de faire les musculations pour le haut? C'est pas forcément important, mais ça permet d'être physique et de bien se muscler les épaules et le dos, parce que en fait, c'est ce qu'on travaille le plus. Les jambes, on s'en sert pas du tout. Donc en vous partez toujours un handicap quand même, vous partez toujours avec un handicap, vous. C'est-à-dire quand vous êtes un peu plus valide que les autres, comment ça se passe? On parle d'un handicap, oui et non. Oui, dans le sens où on n'est pas du monde de l'handi de base. Donc c'est vrai que se mettre dans un fauteuil roulant et s'adapter après à la manipulation du fauteuil ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça reste compliqué. Maintenant, dans le fond du jeu même, pour nous en tant que valide, ça reste quand même un avantage du fait que par rapport à certains joueurs comme Guillaume Motz qui joue à Avignon ou Walter Dumas, on a nos abdos. Par rapport à des paraplégiques, on a nos abdos, donc on a une maniabilité du fauteuil qui nous permet d'être plus efficace sur le terrain. Combien des entraînements comme Yann Verdi aussi. Yann Verdi, là, c'est les abdos aussi. Ouais. Et nous, en entraînement, du moins chez nous, je pense comme la plupart des équipes du championnat, on est à 2 entraînements en semaine. Donc d'environ 2 heures, plus après certains joueurs qui font des extras en dehors des entraînements pour essayer d'être plus performants et pour certains intégrer l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Merci beaucoup, M. Clausel. Avec plaisir. Merci de votre interview pour Web Sud Sport TV. Quels sont vos objectifs pour les prochains matchs? Accéder, pour nous, le plus important, c'est d'aller conserver le titre, conserver peut-être faire le doublé France et aller récupérer la coupe qu'on a perdue malheureusement face à Avignon. D'accord. Voilà. Alors les prochains matchs avec Avignon match retour. Va être dur. Le match retour, je pense qu'il va être très très dur. Je pense qu'ils vont avoir ils vont arriver avec les dents. Ça va être
vraiment tendu. Difficile match retour. Ouais, très difficile. Au je mois de pense. mars, au mois de février, début mars, je crois, le match retour. Ouais. Ouais, je crois que c'est Dans ça. ces eaux-là, quoi. Février, Début mars. je crois que c'est ça. Ça sera juste avant la Coupe de France. Les C'est luttes, possible. les Coupes de C'est France qui possible. vont se... Ouais, Juste, les demi-finales. Juste dernière question, Oui. Jérémy. Les collisions, bien Ouais. sûr, c'est différent quand tu joues avec les deux en Super League, mais je